monde, salut, c'est Laetitia Wendelstone. Comme j'avais dit précédemment que bientôt je vais lancer notre émission Entre nous. Entre nous, comme j'avais bien dit, que c'est une émission tirée de faits réels, tirée des histoires de la vie courante. Des fois dans la vie, on a des problèmes, on a des soucis, on ne sait pas avec qui partager. Des fois, on n'aime pas trop partager avec nos amis, la famille, parce que souvent, c'est eux en fait qui nous critiquent derrière, tu vois. Et puis, pour ne pas recevoir cette humiliation, du coup, on préfère aller raconter nos histoires à des inconnus, parce que je sais que non, ben, c'est une inconnue, je ne la connais pas. Du coup, ben, même si la personne me critique ou part de moi, du coup, on ne se connaît pas, au moins, je prends ma part. La solution en fait à mes problèmes, ou même pas la solution, mais au moins j'aurais une idée comment traiter mon problème en fait, comment gérer mon problème. C'est ça le but de Entre nous. Donc, Entre nous est là pour tout le monde. Si vous avez des soucis, des problèmes, vous ne voulez pas parler à vos proches, ben on est là. On est là, c'est qui est vrai, nous allons garder toujours l'identité de la personne. On va juste vous amener l'histoire et puis bah, aujourd'hui, c'est l'histoire de mon frère, Brian. Brian a un problème où il ne sait pas par où, en fait, par où commencer. Il ne sait pas par où trouver la solution. Et il est venu me trouver et il m'a raconté son histoire. En fait, Brian est marié avec sa femme depuis, ça fait au moins 7 ans de mariage. Et ils ont une petite fille, une très jolie petite fille au nom de Patricia. En fait, euh, 2 ans après leur mariage, bah, la femme ne concevait pas. Et du coup, nous savons tous dans nos familles africaines, c'est ça en fait, c'est que tout le monde attend. Quand tu te maries, du coup, on attend un mois après de voir que la femme est déjà enceinte, de voir que la femme est déjà un peu, tu vois, dans nos familles africaines, des fois, on sait comment nous fonctionnons. Du coup, 2 ans après, il n'y avait rien qui s'est passé. La femme n'avait pas de nausées, la femme n'avait aucun symptôme d'être enceinte. Du coup, la famille de Brian commençait à trop insulter la femme. Ils ont pas voulu chasser la femme de la maison ou prendre la deuxième femme pour Brian. Brian, vu qu'il aime trop sa femme en fait, il aime trop sa femme plus que tout au monde, bah, il défendait toujours sa femme. Or, en réalité, c'était pas sa femme qui était stérile. C'était Brian qui est improductif. Il ne peut jamais donner vous comprenez. Du coup, Brian se sentait un peu trop soucieux en fait. Trop soucieux, il ne savait pas comment faire, quoi faire. Il ne pouvait pas se dire à sa femme que non, ben, c'est lui la cause, tu vois. Des fois la stérilité est un sujet tabou dans notre communauté en fait. Chez les Africains, la stérilité un peu... c'est quand même... On ne peut pas en parler en fait. C'est comme c'est la honte. Quand tu es stérile, bah, si tu parles de ça, c'est tout le monde qui va se moquer de toi et tout. Alors, c'est réel en fait. C'est normal. Ça peut arriver à tout le monde. Tu vois. Du coup, Brian a décidé d'en parler quand même au moins à son frère. Son frère, il a vu qu'ils étaient un peu trop proches. Il a parlé à son frère. Bah, il a tout expliqué à son frère. Voici, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et son frère a dit, oh bah ok, bah s'il y a un problème un peu sérieux, j'ai une solution. La solution est un peu trop dure en fait, mais c'est à toi de voir si tu vas opter à la solution ou bien tu vas faire comment pour t'en sortir de ton problème. Bref, il n'avait pas le choix. Il était obligé d'accepter la solution que son frère lui proposa. Et la solution était quoi? Que son frère couche avec sa femme. Donc, qu'il puisse droguer Marlene et que la femme va faire son coup d'état. Du coup, en fait, on ne peut pas accepter ça. Imaginez ton frère voir la nudité de ta femme et non seulement voir sa nudité et avoir un enfant ensemble, ben, là, c'était trop pour Brian. Mais pour concevoir sa valeur et la valeur de sa femme, vu tous les insultes, Brian est obligé d'accepter. Et Brian et son frère ont fait un pacte de confiance en fait. Ils ne peuvent jamais dire le secret. Les coups d'état est fait, Brian a troqué sa femme et son frère a commis le coup d'état. Bon, du coup,
C'était comme ça que notre petite jolie princesse Patricia était née. Donc, c'est pas la fille de Brian, mais c'est la fille de son frère. Mais sa femme ne sait rien du tout. Du coup, 5 ans après, le frère tombe malade. Il découvre qu'il a un cancer de sang. Et c'était déjà au terminal, en fait. En phase terminale. Et le frère a dit à Brian que ben, moi, je vais mourir. Je vais vite tenir pour longtemps. Mais ça sera mieux de dire la vérité à ta femme. Ça sera mieux de dire la vérité à ta femme parce que j'aimerais bien aller en paix. Brian a dit non, je peux pas. Je peux pas, c'est ma honte. Et après, comment est-ce que ma femme va réagir? Comment est-ce que la famille va réagir? Et notre enfant, donc je peux pas dire ça, je peux pas. Et bah, Brian a refusé. Après quelques temps, le frère a donné l'âme à Dieu. Du coup, depuis là, ça fait au moins 6 mois que le frère n'est plus avec nous. Et c'est 6 mois de culpabilité pour Brian. Des fois, il n'arrive pas à regarder sa fille en face, il n'arrive pas à regarder sa femme en face, il ne sait pas quoi faire en fait. Il ne sait pas avec qui partager ses douleurs, partager ses fardeaux, il ne sait pas avec qui. C'est pour ça qu'il est venu nous trouver, pour nous en parler. Et moi, je ne sais pas quoi dire, c'est pour cela en fait. C'est pour cela que je vous en parle. Ensemble, on peut aider notre frère Brian. Rappelons-nous, on est humain et tout peut arriver à tout le monde. Donc, du coup, il ne faut pas insulter notre frère, il ne faut pas condamner notre frère, il ne faut pas le critiquer et dans notre frère. Parce que demain, ça peut t'arriver, même pas le même problème, mais tu peux être dans une situation là, tu ne sais pas comment t'en sortir. Donc, abonnez-vous, mon frère, vous pouvez réagir inbox ou par commentaire. Mon frère est là, Brian est là, il va suivre vos commentaires. Et puis, je pense que ça va vraiment beaucoup l'aider. Donc, je vous aime beaucoup. À nous revoir à notre prochaine émission. Notre frère Brian compte vraiment sur vous. Je vous aime beaucoup. Je fais de gros bisous. À la prochaine. Bye bye.